Après avoir perdu son épouse atteinte d'un cancer, Arnold s'est mis à rêver d'une femme mystérieuse. Il dessinait son visage partout, mais ne savait pas où ils se sont rencontrés. À sa grande surprise, il l'a rencontrée lors d'un vol et a dû se présenter. Plus tard, ils ont découvert la raison surprenante pour laquelle il continuait à la voir en rêve. « Tu peins cette femme depuis des mois, n'est-ce pas ?» lui a demandé Cass, l'ami d'Arnold, au téléphone. Cass allait garder la maison pendant qu'Arnold se rendait à Los Angeles pour voir ses parents. Il ne voulait pas laisser son chat, Bob, seul, et son ami lui a proposé de rester chez lui. C'était la première fois que Cass voyait toutes les nouvelles œuvres d'Arnold, inspirées par le visage qu'il voyait dans ses rêves. « Oui, Cass. Si est-il la femme dont je t'ai parlé ?» a-t-il répondu. « Tu ne sais toujours pas d'où tu la connais, tu sais. » Apparemment, le cerveau humain ne peut pas inventer de nouveaux visages. Je crois avoir lu que si tu rêves de quelqu'un que tu ne connais pas, si est-il que tu l'as déjà vu, a poursuivi Cass. Oui, mais je n'ai toujours aucune idée de qui elle est, a répondu Arnold en pinçant les lèvres. Il était assis au terminal de l'aéroport et attendait l'heure de l'embarquement. « Écoute, je dois y aller. Nous commençons à embarquer. On se voit dans une semaine, Cass. » Arnold était déjà assis sur son siège, les écouteurs sur les oreilles, et fouillait dans son sac pour trouver son livre lorsqu'il a entendu une voix féminine. « Excusez-moi, s'il vous plaît. » Il a levé la tête et a commencé à bouger son corps pour laisser passer la femme, mais lorsqu'elle s'est assise, Arnold a été choqué. « Ah, enfin. Je déteste prendre l'avion, mais au moins cette compagnie a des sièges confortables, non ?» a dit la femme en souriant gentiment à l'étranger à côté d'elle. Mais si est-il alors qu'elle a remarqué qu'Arnold la regardait avec des yeux écarquillés. « Tout va bien ?» Il a secoué la tête et s'est ressaisi. « Je suis désolé. Je suis. Oui, ces places sont superbes, a-t-il marmonné en regardant droit devant lui. C'était elle. C'était la femme dans ses rêves. Littéralement. Cette femme, qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, était assise juste à côté de lui. Et Arnold s'est senti coupable. Sa femme était décédée d'un cancer il y a seulement 6 mois, et il remarquait à quel point cette femme était belle. Mais ils allaient rester assis ensemble pendant les 3 prochaines heures, alors qu'ils se rendaient à Los Angeles depuis le Texas. Devrait-il dire quelque chose? Devrait-il expliquer pourquoi il avait les yeux écarquillés? Lui demander s'il lui a fait peur? Heureusement, elle a brisé la glace et lui a offert quelques chips. « Je suis un peu nerveuse au moment du décollage. Pouvez-vous me parler de votre vie pour me distraire ?» a demandé la femme. « Je m'appelle Rachel, au fait. Enchantée de vous rencontrer. »« Ah, oui, bien sûr. Je m'appelle Arnold. Moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer. » « Je suis artiste », a-t-il commencé, et ils ont discuté pendant les 3 heures de vol. À l'atterrissage, il lui a demandé son numéro et a décidé de ne rien lui dire. Après avoir rendu visite à ses parents, Arnold a décidé de retourner définitivement à Los Angeles, où il avait grandi. Se retrouver seul au Texas sans sa femme avait été horrible, alors il est retourné au Texas, a emballé ses affaires, a pris Bob, et a dit au revoir à Cass.
Lorsqu'il a finalisé son déménagement, Arnold a appelé Rachel et ils ont commencé à sortir ensemble immédiatement. Au bout de 2 mois, il lui a enfin révélé son histoire, comment il rêvait d'elle, ses peintures, et comment son visage la tourmentait. La différence, si est que ses yeux étaient verts et que ce n'était jamais trop précis dans ses rêves. Au lieu d'être effrayée, Rachel semblait l'adorer. Oh, mon Dieu! Cela signifie que nous sommes faits l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Je veux dire. Quelles sont les chances? On s'est assis ensemble pendant le vol. Si est pour ça que tu as eu ce regard bizarre au début? Si est plutôt cool, lui a-t-elle dit joyeusement. Arnold lui a montré quelques-unes de ses peintures, y compris quelques nouvelles qu'il a réalisées après l'avoir rencontrée dans la vraie vie. Et elle les a toutes aimées. Rachel était une romantique irréductible, en insistant sur le mot irréductible. Elle avait 35 ans, 5 ans de moins qu'Arnold, et avait connu une série d'échecs amoureux. Son premier petit ami de longue date ne voulait pas l'épouser, un autre l'a mise enceinte et l'a larguée après une fausse couche, et enfin, le dernier homme a découvert qu'il était gay après quelques mois passés avec elle. Arnold était parfait, et s'il rêvait d'elle, c'était forcément lui. Ils se sont donc fréquentés sérieusement et ont décidé de se présenter l'un à l'autre à leurs parents après quelques mois. Il n'y a pas de temps à perdre, n'est-ce pas? Les parents de Rachel ont adoré Arnold. Bien sûr, ils espéraient aussi que leur fille se marierait bientôt et commencerait à avoir des enfants. Un jour, sa mère a décidé de sortir les vieux albums de photos de Rachel et elles les ont parcourus après le dîner. Et voici la classe de CP de Rachel, a dit la femme plus âgée en montrant sa fille du doigt à Arnold. Arnold a souri poliment et a pensé que sa petite amie était mignonne comme une petite fille. Puis ses yeux se sont portés sur le garçon à côté d'elle sur la photo, et soudain, il s'est exclamé, « Oh mon Dieu !» Quoi? A crié la mère de Rachel, effrayée. Mais Arnold a levé les yeux vers Rachel et lui a fait signe de la main. Regarde, Rachel. Si est la réponse. Si est forcément ça, a dit Arnold, tandis que Rachel s'est précipitée sur la photo et l'a regardée. Si est moi. Je me souviens du jour où nous avons pris cette photo. Je détestais porter ce nœud papillon, mais ma mère a insisté. Les yeux de Rachel se sont écarquillés aussi. Tu es sûr? Waouh, si est fou, s'est-elle exclamée. Qu'est-ce ce qui se passe? A demandé la mère de Rachel, et ils ont expliqué comment ils se sont rencontrés et comment Arnold a rêvé de Rachel pendant des mois. Mais vous l'avez dessiné à l'âge adulte, n'est-ce pas? Peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés au Texas? A suggéré la mère de Rachel. Si est une possibilité? Peut-être dans la rue, a déclaré Arnold. Mais je me souviens avoir changé d'école en 2e année parce que nous avions déménagé dans un autre district. Sinon, nous aurions pu être amis. Ils ne sauront peut-être jamais pourquoi Arnold s'est mis à rêver d'elle tout d'un coup, mais Rachel aimait ce mystère, car il les rapprochait. Et elle a raconté leur histoire à tout le monde pendant de nombreuses années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les rêves en disent plus long que vous ne le pensez. Arnold pensait qu'il s'agissait d'une femme quelconque, mais c'était peut-être le destin qui lui envoyait l'image du visage de Rachel.
On ne sait jamais ce qui peut arriver lorsqu'on entame une conversation avec une inconnue. Arnold et Rachel ont discuté pendant leur vol, même s'ils auraient pu se concentrer sur eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils sont tombés amoureux et ont fondé une famille. La même chose peut vous arriver si vous tentez votre chance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.